Chelsea va remporter la Première Ligue. Oui, tout le monde parle du Barça d'Hansi Flick ou du Liverpool d'Ancelotti. Mais les Blues de Maresca sont en train de faire une partie de saison exceptionnelle. Dauphin en Première Ligue, le potentiel et le niveau de cette équipe est assez dingue. Et pour de nombreuses raisons que je développerai dans la vidéo, pour moi, Chelsea est mon favori pour remporter cette Première Ligue. C'est pour ça qu'on se retrouve pour pourquoi Chelsea va remporter la Première Ligue. Salut tout le monde, c'est Ous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et aujourd'hui, nous allons parler de la remontada assez folle des Blues de Chelsea qui sont passés d'une équipe sans âme à l'une des équipes avec un grand caractère et surtout le potentiel d'être champion de Première Ligue avec un joueur qui symbolise tout ça, Cole Palmer. On a beaucoup parlé du Liverpool d'Ancelotti qui était très polyvalent, très fort en Première Ligue, du Barça d'Hansi Flick qui est aussi très dévastateur en Liga, mais le Chelsea de Maresca est tout aussi impressionnant et surtout a un potentiel peut-être plus grand que ces deux dernières équipes. Je vais donc vous donner mes raisons de pourquoi je crois au titre pour Chelsea en parlant et surtout analysant le plan de jeu de Maresca, les points forts de cette équipe, mais aussi les points faibles de cette équipe et pourquoi, selon moi, cette équipe va remporter la Première Ligue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je prends quelques secondes pour vous inviter à liker la vidéo si elle vous plaît, ça aide énormément au référencement. Mettre en commentaire ce que vous pensez de ce Chelsea de Maresca, si pour vous, ils sont un potentiel vainqueur de la Première Ligue et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à toutes les personnes qui prendront ces quelques secondes pour faire ça. Place à la vidéo. En un an, les Blues sont passés de la 12e place en Première Ligue à dauphin de Liverpool en étant la meilleure attaque du royaume avec 37 buts. Avant de louer le travail énorme du tacticien italien Enzo Maresca, il faut souligner l'apport de Pochettino. En effet, ce dernier a posé les bases du Chelsea qu'on voit aujourd'hui, ce Chelsea qui réussit, ce Chelsea qui gagne des matchs, ce Chelsea qui est assez solide. Il avait terminé la saison dernière à la 6e place malgré un effectif qui était en reconstruction, un chantier pas possible au sein de cette équipe. Il a réussi à être 6e par son management, mais aussi par le talent exceptionnel d'un joueur qui était Cole Palmer. Ce dernier est le visage de Chelsea. Il est arrivé avec beaucoup de sceptiques et beaucoup de doutes autour de ce transfert venant de Manchester City jusque Chelsea. Lui qui n'était pas tant désiré par Pep Guardiola, beaucoup étaient très sceptiques quant à son sujet, mais on s'est tous trompés sur son potentiel et son niveau. En effet, depuis la saison dernière, depuis son arrivée à Chelsea, c'est peut-être le meilleur joueur de Première Ligue. Avec 33 buts et 17 passes décisives en 50 matchs, il est tout simplement l'arme offensive number one de Chelsea. Cela nous permet de faire une transition toute faite pour parler du point fort de cette équipe de Chelsea et de ce qui me fait penser que cette équipe est capable de remporter la Première Ligue, c'est l'attaque de cette équipe. Si la saison dernière, Cole Palmer était presque seul à porter cette équipe en étant sensationnel, aujourd'hui, il est accompagné de véritables cracks sur les côtés, mais aussi devant le but. Commençons par Jadon Sancho, lui qui a retrouvé ses jambes via un prêt en provenance de Manchester United pour le Borussia Dortmund, lui qui a fait une demi-saison exceptionnelle du côté de l'Allemagne en allant jusqu'en finale de Ligue des Champions. De retour à Manchester United, il n'était pas dans les plans et a été transféré du côté des Blues de Chelsea. Un prêt avec une option d'achat. Et pour le plus grand bonheur des Blues, il a retrouvé son niveau qu'il avait au Borussia Dortmund. On a eu affaire à un très grand Jadon Sancho, un joueur qui dribble énormément, qui provoque énormément et on le verra plus tard, c'est très important d'être fort dans le 1 contre 1 dans la tactique de Enzo Maresca. Ses dribbles et sa créativité sont très importantes pour ce Chelsea et en termes de stats, c'est plus ou moins léger à l'heure actuelle, mais on sait qu'il va pouvoir se libérer un peu plus au fur et à mesure des matchs. Ensuite, nous avons l'ailier portugais Pedro Neto, arrivé du côté des Wolves pour 60 millions d'euros. C'était le gros transfert du côté de Chelsea. Lors de ce mercato, il est aussi rapide que virevoltant. Un ailier mélangeur capable de prendre la profondeur, d'attaquer les espaces, de dribbler, d'être fort dans le 1 contre 1. C'est un joueur très important et c'est un joueur d'avenir pour ce Chelsea. Il apporte un profil assez différent, mais très important pour le Chelsea d'Enzo Maresca, encore une fois, où je l'ai dit, les 1 contre 1 pour les ailiers sont très importants. Capable de jouer sur le côté droit comme le côté gauche, il est un vrai joker pour le tacticien italien. Ses stats sont encore assez maigres pour ce début de saison, 13 matchs, 1 but et 2 passes décisives en Première Ligue, mais on sait que son apport est plus sur le rectangle vert que sur la fiche des stats. En effet, c'est un joueur qui provoque énormément, c'est un joueur qui va créer énormément, qui va créer beaucoup de déséquilibre au sein de l'équipe adverse et c'est ça qu'il faut à Chelsea et pour l'instant, son début de saison est plutôt pas mal et le potentiel de ce joueur est assez hallucinant. Ensuite, nous avons l'international anglais Noni Madueke. Ça fait bientôt 2 ans qu'il s'est installé du côté de l'ombre et il n'est pas encore un joueur parfait, mais il apporte énormément sur le rectangle vert. On est sur un ailier travailleur qui va beaucoup dribbler, qui va beaucoup provoquer, qui va beaucoup apporter dans les 30 derniers mètres, qui encore une fois correspond très bien à la tactique d'Enzo Maresca et qui présente plutôt de très belles stats. 15 matchs, 5 buts et 3 passes décisives. C'est plutôt pas mal pour un ailier qui se bat pour être titulaire, même s'il a joué plutôt
pas mal de minutes cette saison sous les ordres d'Enzo Maresca, mais on attend encore un peu plus de sa part. On attend ce petit déclic qu'il casse ce plafond de verre. Ensuite, nous avons deux joueurs qui ont du mal à trouver du temps de jeu en ce début de projet sous Enzo Maresca, c'est Joao Félix et Nkunku. Deux joueurs au profil similaire, deux joueurs qui sont capables de jouer plus 10, 9,5 entre guillemets, et qui ne sont pas d'excellents ailiers, qui ont du mal du coup à trouver du temps de jeu, tant le numéro 10 de cette équipe reste Cole Palmer, qui est indiscutablement le titulaire au poste de numéro 10 ou du demi-espace droit, et on va le voir dans la tactique d'Enzo Maresca, c'est compliqué pour un autre 10 de pouvoir s'installer, tant le milieu de terrain, le double pivot, il y en a un qui vient se déplacer dans le demi-espace. Malgré ça, Joao Félix retourne du côté de Chelsea pour 50 millions d'euros, plus ou moins, venant de l'Atlético Madrid. D'ailleurs, l'Atlético Madrid qui perd énormément de sous sur ce transfert, eux qui l'avaient recruté pour plus de 120 millions d'euros, qui se retrouvent à le brader pour 50 millions d'euros, on peut dire que ce qui était prévu pour Joao Félix était loin d'être ce qui arrive aujourd'hui. On le voit, il y a une concurrence très forte du côté des ailiers. C'est très important la concurrence. C'est important des bons joueurs pour position. Et après, c'est blessé, c'est suspendu, c'est qui est le joueur qui est meilleur pour jouer. C'est la compétition. Je veux une équipe plus être compétitive. Avec la concurrence, qui est meilleur? Qui est meilleur? C'est le meilleur pour cette joueur. Ah, si il est un peu repos parce qu'il est avec la carte et l'autre, il va jouer. Et du côté des attaquants plus généralement, et Joao Félix et Nkunku sont les grands perdants. Nkunku n'est pas assez bon pour être en tant que seul numéro 9, mais il ne peut pas être numéro 10 à la place de Cole Palmer. Joao Félix n'est pas un super ailier gauche ou ailier droit. On sait que c'est des joueurs qui ont besoin d'être numéro 10. C'est un profil très atypique, c'est un profil très spécifique. C'est pour ça que les deux joueurs trouvent énormément de temps de jeu en Conference League cette saison. Car oui, Chelsea ne joue pas les très grandes coupes d'Europe, elle joue la Conference League. D'ailleurs, c'est une coupe où Cole Palmer n'a pas été enregistré pour la simple et bonne raison qu'ils ont préféré le laisser que pour les matchs de Premier League. Et pour moi, c'est une sage décision. Du coup, ça laisse du temps de jeu à un Nkunku de pouvoir montrer ses qualités. Car oui, c'est un joueur qui a énormément de qualités. C'est un joueur qui est capable de faire énormément de choses sur un rectangle vert. Mais à bientôt 27 ans, je pense qu'il est temps pour lui qu'il s'impose dans un club. Et je ne pense pas que ce soit à Chelsea. Joao Félix, ça reste un joker de luxe. C'est un joueur qui peut jouer à peu près partout. Il ne va pas exceller partout. Il va exceller surtout dans les demi-espaces, dans les petits espaces. Est-ce qu'il peut s'imposer dans cette équipe de Chelsea? À l'heure actuelle, j'ai du mal à voir un avenir pour Joao Félix. Pourtant, il vient d'arriver. Je pense qu'il va devoir s'adapter sur un côté. Et avec du travail, avec son talent, avec ses qualités, il peut peut-être s'imposer sur un côté. Des ailiers incroyables pour accompagner un leader d'attaque qui est Cole Palmer exceptionnel. On aurait pu croire que ça aurait pu suffire. Sauf que pour remporter une première ligue, on le sait, il faut un grand numéro 9. Et à Chelsea, la quête du grand numéro 9, cet attaquant, a été très longue et surtout, il y a eu énormément de flops. Que ce soit Lukaku, Morata ou encore Gonzalo Higuaín, la recherche du numéro 9 s'est très mal passée du côté des Blues. Cependant, lors du mercato 2023-2024, il y a un joueur qui a débarqué du côté de Londres qui était Nicolas Jackson. Arrivé en provenance de Villarreal pour 30 millions d'euros, la saison dernière, Nicolas Jackson avait connu une saison assez mitigée. Il avait quand même marqué 14 buts et fait 5 passes décisives, ce qui est plutôt pas mal pour une première saison en Premier League à seulement 22 ans. Mais on l'avait vu, devant le but, il ratait énormément et ça, c'était un vrai poison pour Chelsea. Et surtout, ça faisait rager les fans de Chelsea. Il se créait un volume d'occasion assez énorme, mais il vendangeait beaucoup trop justement devant le but. Sauf que la donne a changé. Aujourd'hui, il est à 15 matchs, 9 buts et 4 passes décisives, mais surtout beaucoup plus précis devant le but. De très belles stats, devenu très adroit devant le but avec sa capacité à être très rapide et d'attaquer la profondeur, mais aussi capable de combiner avec ses coéquipiers. Nicolas Jackson est devenu un très grand attaquant de Premier League et l'un des meilleurs numéro 9 de ce championnat. Ce secteur offensif est à la fois très dense avec une très grosse concurrence entre les ailiers, entre les attaquants, mais aussi de très grande qualité et avec un énorme potentiel. On peut imaginer beaucoup de choses tant les joueurs sont assez jeunes en attaque et qui peuvent apporter énormément de choses. Ils sont tous assez polyvalents, peuvent tous jouer plus ou moins sur les ailes. Beaucoup de joueurs peuvent dépanner à d'autres postes et c'est pour ça que cette attaque de Chelsea est assez excitante. Mais pour marquer des buts, ils te font de très bons passeurs. Et pour de très bons passeurs, ils te font un gros milieu. Et je pense que Chelsea a l'un, voire le meilleur milieu de terrain du royaume. C'est le second point très fort des Blues, l'entrejeu symbolisé par Enzo Fernandez, Moises Caicedo et Romeo Lavia. Comme je l'ai dit, c'est selon moi l'un, voire le meilleur milieu de terrain de l'Europe. Le double pivot sud-américain Enzo Caicedo est très polyvalent, très complémentaire et surtout très
très complet. Les deux joueurs sont des joueurs capables de faire énormément de choses sur le rectangle vert et surtout ce sont des milieux de terrain modernes, capables de tout faire sur ce terrain. Évidemment, chacun a sa spécificité. Du côté de l'Argentin, on a un joueur plus à vocation offensive, plus technique, capable de délivrer d'excellents ballons, mais capable de récupérer énormément de ballons aussi avec sa grinta digne des Sud-Américains. Tout comme Caicedo, il est capable de récupérer et de gratter énormément de ballons. C'est un joueur qui joue avec beaucoup d'intensité. De toute façon, aujourd'hui, en Première Ligue, tu es obligé de jouer avec beaucoup d'intensité. C'est un milieu de terrain capable de se projeter, capable de marquer des buts, capable de récupérer des ballons, capable de se projeter balle au pied, capable de faire avancer le jeu via la passe. C'est un énorme aussi régista, capable de délivrer d'excellents ballons longs aussi. Ça, c'est l'une de ses flèches à son arc. Et du côté de l'équatorien, nous avons un joueur qui est plus à vocation défensive, qui récupère énormément de ballons, qui est omniprésent sur le rectangle vert, qui rappelle cette omniprésence rappelle un certain N'Golo Kanté qui est passé du côté de Chelsea et qui est devenu l'une des légendes de ce club. Mais ça ne l'empêche pas aussi de délivrer d'excellents caviars, de marquer énormément de buts en dehors de la surface, capable d'être très physique, capable de marquer de la tête, capable de s'imposer dans les duels aériens. Voilà, ça c'est un milieu de terrain très polyvalent. Et en supplément à ce double pivot qui est déjà très intéressant, c'est Romeo Lavia, le jeune Belge de 20 ans seulement. Parce que oui, les deux autres n'ont que 23 ans, mais lui est encore plus jeune. C'est un joueur qui est capable de jouer 6, qui est capable de jouer 8, qui a un style de jeu qui me rappelle à la fois une sorte de Kamavinga et N'Golo Kanté. Il a cette omniprésence lui aussi, capable de multiplier les efforts, capable d'être très intensif. Mais ce qui le fait se démarquer des autres, c'est sa qualité technique, sa capacité de relancer les ballons, sa capacité à être juste devant la défense et de s'assurer qu'il soit impressable. Très compliqué de presser un joueur comme Romeo Lavia, ça rappelle un peu Gravenberch dans un autre style du côté de Liverpool. Donc à eux trois, tu as un milieu de terrain avec un énorme potentiel et surtout très complémentaire et très complet. Ce qui est assez fou avec ce milieu de terrain et avec tout l'effectif des Blues, c'est qu'ils sont très jeunes et qui ont un grand avenir du côté de Chelsea, tant leurs contrats sont de très longue durée. Pour la plupart, leurs contrats vont jusqu'en 2030. C'est un effectif qui a un énorme potentiel, c'est un effectif d'avenir, c'est un projet à long terme, mais qui commence déjà à montrer d'excellents signes et c'est pourquoi je pense que dès cette saison, ils sont capables d'aller chercher cette première ligue. Pour la stat, avec une moyenne d'âge plus ou moins de 24 ans, on est sur l'effectif le plus jeune de première ligue cette saison. Nous le verrons plus tard, c'est peut-être aussi l'un des points faibles de cette équipe. Parlons maintenant de l'aspect tactique de cette équipe de Chelsea, caractérisée forcément par son tacticien italien Enzo Maresca. Très jeune entraîneur qui a débuté il n'y a pas si longtemps que ça, qui a fait un énorme passage du côté de Leicester où il les a fait gagner la seconde division, la Championship, qui a été l'adjoint de Pep Guardiola du côté de Manchester City, l'année où ils ont remporté le triplé. Il a beaucoup appris du côté de l'Espagnol et on voit qu'il a gardé des influences assez fortes de la part du tacticien espagnol. Ces influences se ressentent notamment dans la composition d'équipe. Il commence avec un 4-2-3-1 qui se transforme en 3-2-4-1, forcément qui rappelle l'équipe de Manchester City avec l'importance des latéraux comme Cucurella et Gusto. Souvent, le latéral espagnol rentrait dans la défense à 3, laissait Gusto rentrer dans le double pivot et laissait Enzo Fernandez monter sur le demi-espace gauche et laisser forcément Cole Palmer sur le demi-espace droit. Cela donne donc désormais le fameux carré au milieu de terrain, les deux sentinelles et les deux numéros 10 et qui permet d'avoir un contrôle au milieu de terrain et surtout une grande densité tout en ayant des ailiers très larges pour garder justement cette largeur très importante pour les entraîneurs du style de Pep Guardiola. Les ailiers qui tirent au maximum ont aussi un rôle très important car en effet, c'est des ailiers qui doivent jouer le 1 contre 1. Ce sont des joueurs qui doivent jouer les duels justement. Car justement, la tactique d'Enzo Maresca, c'est de mettre dans des bonnes conditions les ailiers afin de pouvoir attaquer via justement ses attaquants. Cela explique aussi le nombre de joueurs très techniques et très dribbleurs à l'image d'un Sancho, d'un Pedro Neto, d'un Madueke ou encore d'un Joao Félix. On est donc sur un mix entre possession et attaque directe. En effet, à la sortie de balle avec les 3 défenseurs et les 2-6, tu as cette dimension supérieure par rapport à l'adversaire. Tu es en supériorité numérique qui permet de sortir le ballon en forme de tiki-taka. Puis dès que le ballon est sorti de la zone de la défense, ça se joue directement en 2-3 touches de balle. Et on l'a vu à de nombreuses occasions cette saison du côté de Chelsea en Première Ligue où tu vois un Palmer descendre, récupérer le ballon et essayer de trouver en une touche de balle un Nicolas Jackson ou les ailiers comme Sancho ou Pedro Neto qui sont des joueurs capables d'attaquer l'espace et de prendre cette fameuse profondeur si importante. Inutile de préciser que forcément l'équipe d'Enzo Maresca joue forcément
via des passes courtes, notamment à la sortie de balle. Pas de dégagement hâtive, pas de sortie de balle express, c'est plutôt des sorties de balle en tiki-taka avec le gardien qui va relancer très court, balle au pied. Et ça, on va le voir que parfois ça peut causer du tort. C'est donc cette tactique qui a permis à Chelsea de remporter de gros matchs en Première Ligue face à Brighton 4 buts à 2, Newcastle 2 buts à 1, Aston Villa 3 buts à 0 et Tottenham 4 buts à 3. On peut tout de même noter que dans la tactique d'Enzo Maresca, le point faible entre guillemets, ce sont les blocs bas où cette équipe des Blues a du mal à remporter les matchs, a du mal à maintenir justement leur cadence face à ce type d'équipe qui joue en bloc très bas. Une raison supplémentaire de croire que ce Chelsea d'Enzo Maresca a ses chances en Première Ligue, c'est la cadence de ses rivaux. On le sait, le City de Pep Guardiola galère en cette première partie de saison, notamment avec l'absence d'un certain Rodri. Ils enchaînent les défaites, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions, et ça n'a pas l'air de s'arranger. Donc justement, Chelsea peut profiter justement de tous ces nombreux faux pas. Arsenal a du mal à enchaîner. L'Arsenal d'Arteta a du mal à enchaîner. Ils semblent émoustillés, semblent à bout de souffle. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir la cadence tout le long de la saison? On a du mal à y croire. Manchester United est en reconstruction et leur objectif est loin d'être le titre avec Ruben Amorim. Tottenham est aussi assez loin. Aston Villa n'a pas encore les qualités que pour viser le titre. C'est pour ça que le seul rival qui peut empêcher cette équipe de Chelsea d'accéder au trône du royaume anglais, c'est Liverpool. Forcément, le Liverpool d'Arsenal qui est très fort en ce début de saison, qui a giflé le Real Madrid, qui a giflé le Manchester City de Pep Guardiola. Et ça, c'est pas rien. Mais c'est une équipe qui perd des points. C'est une équipe qui n'est pas encore parfaite. C'est une équipe qui est presque parfaite, avec des leaders, avec beaucoup d'expérience au sein de son équipe, mais qui n'est pas parfaite, j'insiste dessus, et qui perd quand même des points. Et on le voit à l'écart de points entre Chelsea et Liverpool, il n'est pas encore abyssal. De plus, un point fort du côté de Chelsea que les autres gros en Première Ligue ne peuvent pas avoir, c'est l'Europe. En effet, Chelsea joue la Conference League, une compétition qui sont en train de survoler. On le voit, c'est vraiment une compétition qui sont en train de dominer de A à Z, avec justement la possibilité de faire reposer les leaders de cette équipe de Chelsea. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est qu'un Cole Palmer, par exemple, ne joue qu'un match par semaine, alors que Liverpool est en train d'essayer de jouer sur deux tableaux, que sont la Première Ligue et la Ligue des Champions. Et c'est donc là que Chelsea peut rêver du titre en Première Ligue. Pour une vidéo complète, je ne pouvais pas parler que des points forts. Il faut aussi parler des points faibles. Et il y en a un qui, je l'ai déjà dit dans cette vidéo, c'est l'âge de cet effectif et l'âge de l'entraîneur. On a un entraîneur qui est très jeune, 44 ans, qui est encore à ses débuts dans sa carrière, qui n'a pas encore connu énormément d'expérience en tant que coach principal. On a des joueurs aussi qui sont très jeunes, quand tu penses à Romeo Lavia qui a 20 ans, le double pivot Enzo et Caicedo qui n'ont que 23 ans, Palmer qui n'a pas encore 23 ans, un Nicolas Jackson qui a 23 ans. Ce sont des très jeunes joueurs, ce sont des joueurs qui n'ont pas encore énormément d'expérience, et ça, dans une course au titre, ça peut jouer en défaveur du côté des Blues. Un autre point faible est le gardien et la défense. Robert Sanchez n'est pas une valeur sûre pour remporter un titre de champion. C'est un joueur qui a beaucoup de lacunes, qui coûte énormément de points du côté de Chelsea, et c'est pas un gardien qui, selon moi, peut te faire gagner une Première Ligue. Maintenant, je reste persuadé que cette équipe peut gagner et va gagner ce championnat, mais ça va être difficile avec Robert Sanchez au goal. Fofana et Reece James sont d'excellents défenseurs, l'un latéral droit, l'autre défenseur central. Ce sont des joueurs excellents qui apportent énormément, mais ce sont des joueurs fragiles qui se blessent assez souvent, surtout pour Reece James, le capitaine officiel de cette équipe, qui a du mal à enchaîner, qui a du mal à tout simplement enchaîner deux matchs, et ça, je pense que ça peut coûter aussi du côté des Blues. Le capitaine de cette équipe, en l'absence de Reece James, est Enzo Fernandez. Benoît Badiachil est un joueur très mid, c'est un joueur qui apporte pas énormément, et dans tous les grands rendez-vous, on le voit, c'est vraiment insuffisant. Il coûte énormément de buts dans les grands matchs, et c'est pour ça que pour moi, là aussi, on est sur un point faible de cette équipe des Blues. Sans oublier que Disasi n'est pas horrible, mais n'est pas excellent, pas assez pour le top niveau. Donc voilà, défense centrale compliquée, le gardien a ses moyens, la jeunesse de l'effectif peut coûter des points à ce Chelsea d'Enzo Maresca. Voici donc mes arguments pour le fait que Chelsea va remporter la Première Ligue. C'est une équipe assez excitante. J'ai voulu parler justement de ces joueurs, de ces top players qui sont en train d'émerger du côté de Londres. Ce sont des joueurs exceptionnels comme un Cole Palmer, comme le retour d'un Jadon Sancho en Première Ligue, comme le joueur qui est Pedro Neto, comme le double pivot qui est exceptionnel et sensationnel, Enzo Fernandez et Moises Caicedo. C'est une équipe qui a une bonne vibe. C'est une équipe qui, je ne sais pas vous, elle dégage un certain truc. C'est peut-être la jeunesse qui me fait dire ça, c'est peut-être l'entraîneur aussi qui me fait dire ça, le style de jeu, mais c'est une équipe qui dégage quelque chose et qui montre qu'ils ont une force de caractère. La victoire face à Tottenham a été arrachée comme un vrai leader, comme un vrai futur champion de Première Ligue. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de croire en cette équipe. On le sait, ça sera très compliqué, notamment
de rivaliser avec le Liverpool d'Arne Slot. Pourquoi pas, si Arsenal se réveille, ça peut être aussi assez compliqué, qui eux ont un peu plus d'expérience que les Blues. Manchester City, il faut jamais les enterrer. On le sait, l'équipe de Pep Guardiola est une équipe qui est capable de se relever, qui est capable d'enchaîner les victoires, qui est capable de mettre la pression. Mais je reste persuadé que Chelsea va remporter la Première Ligue. Voilà la fin de cette vidéo. J'aurais pu parler pendant des heures de cette équipe de Chelsea, de parler de les investissements de Todd Boehly qui fonctionnent enfin. Lui qui a été critiqué, lui qui devait se dire « Franchement, vous pouvez me critiquer, mais ça va fonctionner. » Et au final, il a eu raison, même si on ne va pas oublier les échecs qu'il a eu, notamment, je n'ai pas parlé de lui, de Mudryk, qui lui a été en plus accusé de dopage récemment. Donc il n'y a pas eu que des bienfaits, mais aujourd'hui, on trouve une équipe qui a un énorme potentiel, une équipe qui peut viser la Première Ligue, mais qui dans les prochaines années peut viser la Ligue des Champions et tout plein de titres. N'hésitez pas à liker la vidéo, encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément. Mettre en commentaire ce que vous pensez de cette équipe de Chelsea et si pour vous, ils peuvent remporter la Première Ligue. J'attends vraiment vos avis en commentaire. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous remercie pour toutes les personnes qui feront ça. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.